Là, je veux pas de bruit. C'est moi qui ai débarrassé, donc je vous ai aidé. C'était même pas moi de le faire. Et quoi? Va mettre les verres. Mais on mange pas toi. Ah si. Alors, on peut te montrer? Pourquoi il n'y a pas de parasol? Bah, parce qu'il n'y a pas assez de soleil pour qu'on mette un parasol. Hein. Alors. Et après le parasol, on le mettra plus tard. Bonjour. Donc, tu les mets dehors. Viens, trop. Non, tu parles non. Tu cries quoi? On mange dehors aujourd'hui? Il fait beau là? Bah, c'est Tata qui m'a demandé de faire ça. D'accord, bah, non, il n'y a pas de souci. Ben, tu ne cries pas dessus, mais doucement. Chan, tu veux faire d'autres exercices ou pas, Chan Bike? Chan, tu sais très bien que tu n'as pas le droit d'utiliser les feutres. Merci, il a le droit. Non, maman, elle a dit C'est moi qui lui ai demandé de le faire. Maman, il a dit qu'il n'avait pas le droit. Mais non, mais quand il utilise sa feutre, il perd tous les bouchons. Oui, ça c'est vrai. Bien. Alors. Chan, tu vas l'arranger. Mais moi, bla bla bla. Si tu cries encore. Alors, donc, ce matin, vite fait comme ça, là, on va dire 45 minutes, on va essayer de revenir sur... je ne sais pas, vous avez tous regardé la vidéo du manant de la base d'hier, là, qui chialait un peu sa maman, là, vous savez, l'autre, là, qui dit qu'ils vont aller investir les ambassades jusqu'à ce qu'on leur donne le cadavre de Paul Biya. Bref. Alors... Voilà, donc, la charte est juste là, comme d'habitude. Monsieur Nga Jean-Marie, bonjour. Ce soir, j'annonce mon soutien total au général... Ce matin, pardon, j'annonce mon soutien total au général Chenou. Cet homme mérite d'être décoré pour deux raisons. Pour deux raisons qu'on va aborder. Oui, puisque vous avez regardé le direct d'un gars des États-Unis, là, un gars de la basse, un peu aussi laid, un peu laid quand même. Hein, il faut dire, il est laid. Hein, ils sont tous laids à la base, de toute façon. Donc, un gars de la basse assez laid quand même, et qui se dit pasteur. Donc, qui dénonce des vols dans la basse. Voilà. Donc, et l'un de ces vols accuse particulièrement le général El Chenou. Donc, je rappelle qu'un gars, l'année dernière, a été vomi pour l'avoir qualifié de voleur et de violeur. Donc, non, ce mec, c'est un honnête homme. Sinon, pourquoi on a vomi ce gars-là? Ce gars-là, il s'appelle Anango Serge. Je ne le connais pas, hein. Je ne connais pas Anango Serge. Mais pour mieux illustrer l'ambiance à la basse, j'ai une musique comme ça qui me vient à l'esprit. On écoute. On va donner un bouton, mola. On va donner un bouton, mola. On va s'installer, c'est so, Dara. Partagez là. Il y a un malade mental. Je vous dis, les BAMS, c'est des obscurantistes malhonnêtes. On fait un live pour parler du vol de quelqu'un. Quelqu'un a pour dire que rentre au Cameroun, on va t'arrêter. Tu laisses un voleur qui a frappé 40 000 de votre combat. Tu es encore en train de dire que c'est Serge Anango qu'on va arrêter. Yes. C'est quel genre de Cameroun que vous voulez, les gars? Non. Je dis, hein, honnêtement, quand vous voulez m'attaquer tout le temps, ça, c'est le jour où vous pouvez faire pause. Il y a un voleur dans votre camp qui a été dénoncé. Il a volé 40 colos. Tu laisses ces 40 colos qui vous a niqué. Tu es encore là, on te dit, Serge, mets les pieds au Cameroun, on va t'arrêter. Toi, tu vas m'arrêter. Tu es gouvernant camerounais. Je te rappelle que tu es contre bien, hein? Connard. Écoutez ça, idiot.
donne, ça donne, ça donne. Situation en sur. Moumou dit là, tu vas de quel lit. De temps en temps, quelqu'un dit les bébés, il faut penser à vos convaincre on la moumou. Ama, a dit la canne, mais le bébé, on m'en fout. Voilà ça, non, ouais, les gamins, non, qu'on passe, et on mange chaud dans l'eau. Et je suis venu, on va voir un ski. Et on a va essayer de me dire que nous, comme non, tenter, nous cherchons à nous trouver, nous supporter. Non, mais la rectifier, les menaces, moi, pour faire pour pas faire comme la de libérer et ses maîtres. Les bains ont agenda. You don't fuck for choking. For beginner from Fakude, you must live a chapter from Digama. Chapter 1. Non, mais Kera. Chapter 2. Et Rafa Boutou pour la dame Fondos. Chapter 3. On va donner un bout. Chapter 4. Bout Nassik. Non, on recommence. Chapter 1. Non, mais Kera. Chapter 2. Et Rafa Boutou pour la dame Fondos. Chapter 3. On va donner un bout. Chapter 4. Mounassi. C'est pas ça. Écoutez bien. You don't fuck for choking. For beginner from Fakude, you must live a chapter from Digama. Chapter 1. Chapter 2. Et Rafa Boutou. Chapter 3. Chapter 4. Mounassi. Digama. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. Chapter 4. Mounassi. Ça donne. Ah putain, le goût de ça. C'est une musique qui va... Cette musique à elle seule, elle fait 90% de mon live. Hein. À elle seule, elle fait 90% de mon live. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, vous repartagez et on se lance sur une dernière musique plus intéressante, celle-là. Ça, c'est la mienne, par contre. Ça, c'était une partie de mon live. Cette musique, c'est une bonne partie du live. Hein. Elle dit tout. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Quand vous aimez être des pigeons, c'est normal qu'on vous pigeonne. Un pigeon a vocation à être pigeonné. Et un pigeonneur a vocation à pigeonner. Vous voyez, chacun est dans son rôle. À partir du moment où toi, le pigeon, tu t'offres, tu dis pigeonnez-moi. Ben, le pigeonneur, il n'a que ça à faire. Ce serait d'ailleurs un drame s'il se soustrait à ses obligations. Ce serait un déshonneur.
que de refuser une mission. Vous savez, quand vous êtes un soldat, quand vous êtes appelé, vous devez obtempérer. Voilà. Et un pigeonneur doit pigeonner tout pigeon qui se propose d'être pigeonné. Ben oui. Donc, si le volume est bon, vous me partagez les oui. Et on enchaîne là. Mais la charte... La charte, elle est là. Je vois qu'il n'y a que 5 personnes qui l'ont touchée. Elle est là, la charte. Donc, vous partagez un maximum. Et ensuite, on revient parler du pigeonnage. Je dis, sous ce live sera décoré El Chenou. C'est un live de soutien total à El Chenou. C'est quelqu'un qui remplit ses obligations. Il a rempli ses obligations. On doit le décorer. Il mérite une décoration, le général El Chenou. Voilà. Il mérite une décoration. Donc, aujourd'hui, là, c'est soutien total à El Chenou. Oh. Ah! Excuse-moi, quand tu veux te faire pigeonner, hein? Si tu veux te faire pigeonner, c'est normal qu'on te pigeonne. Tu vas en vouloir quelqu'un de pigeonner un pigeon qui sait toi faire à lui? Pas du tout. Alors, bienvenue mon bondo, la dit de moi. Autant la mine ma souhait, Narcisse Péo, on applaudit El Chenou. El Chenou, Ayop, Ayop, tout le monde écrivait El Chenou, Ayop. Non, El Chenou, on commence d'abord par écrire El Chenou, Ayop. Ensuite, on like la charte qui est là et puis on partage le live. Ça, c'est un live entièrement dédié à un soutien total au général El Chenou. Donc, vous me partagez ce live et vous écrivez là, tout le monde, El Chenou, Ayop, Ayop. Il est doublement décorable. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais en attendant, on commence par la musique. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et El Chenou, c'est un valeureux général. Donc El Chenou, Ayop. Ayop, Ayop, s'il vous plaît.
Voilà, je vois que vous n'avez pas... Les gars, je vous ai dit hier que quand vous êtes là, vous likez, vous partagez. Parce que les gars vont nous détourner le live. Ça, c'est un live qui a le goût. Les gars vont nous détourner le live. Donc, je vais appeler quelqu'un qui va annoncer... Quelqu'un que je ne connais pas, bien sûr. Hein, c'est un gars que je ne connais pas. Mais il tient vraiment à annoncer son soutien appuyé ce matin. Et il tient à annoncer son soutien appuyé ce matin et à rendre hommage au général El Chenou. Vous voyez? Donc, j'appelle... un gars que je ne connais pas, je ne le connais pas. Voilà, c'est... Bonjour. Bonjour. Ouais, je précise que je ne vous connais pas, bien sûr. Effectivement, et moi, je vous appelle justement parce que j'ai vu que vous lancez un live. Effectivement. Suite aux révélations qu'il y a eu sur le général chez nous hier. Et je trouve ça scandaleux que les gens osent venir faire des dénonciations de ce type quand la révolution est en train de marcher. Voilà. Là, c'est pour distraire les combattants. Effectivement. Et je souhaiterais apporter mon soutien au général. Bah écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il mérite, cet homme, c'est un grand homme. Il mérite notre soutien entier. Et ça, ils doivent apprendre à régler ça en interne. Vous êtes d'accord? Je pense que vous appelez pour dénoncer le fait qu'il nous distrait. La révolution en marche, le train de la révolution en marche, il veut nous distraire avec des histoires privées, des vies privées des gens. Ouais, exactement. Il est inhabitué que les choses se passent en privé, on vient mettre ça sur Internet. Alors Voilà. on veut régler ça en interne. Voilà. Est-ce que quand vous cotisiez les 40 000 euros, on était là? Ouais, justement, on n'était même pas là. Ça ne nous concerne pas, ça ne nous Voilà. regarde pas. Voilà. Franchement, ce gars de Ludovic, on devrait le lyncher. On devrait le pendre sur la place publique, ce gars. On devrait le pendre sur la place publique. Je suis d'accord. Il ose s'attaquer à un grand général? On est là à un moment où il paraît que Paul Biya est décédé et que Moïse Kamto a accédé au pouvoir. Il saute avec un truc scandaleux. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est vrai. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on y est presque, il y a toujours une affaire comme ça qui sort. L'année dernière, c'était le traître Anango et son frère, hein, qui ont voulu nous distraire avec des histoires de viol. Et là, voilà que Paul Biya est mort. On est sûr à 100% qu'il est mort. D'ailleurs, on a pu prouver de façon inéluctable, de façon indubitable que ce qui s'est passé hier. D'ailleurs, on a un expert en analyse graphologique. Il le sait, en analyse d'ailleurs d'images. Hein, c'est un spécialiste des effets spéciaux. D'ailleurs, vous confirmez cela. Niamsi, il n'a pas un doctorat en effets spéciaux par hasard? Tout à fait. J'ai vu qu'il y a juste deux images scandaleuses. Hein. Ne sont pas de la même échelle. Mais il paraît que ça a été prouvé par un expert de Niamsi. Voilà. Bah, voilà, que la parole de Niamsi dans la révolution. Non, qui peut mettre la parole d'un grand philosophe? Personne. Niamsi a établi de façon indubitable que Paul Biya est mort. Et donc, au moment où Paul Biya est mort, au moment où on y est presque pour installer Maurice Kamto et tout dit, on y est presque. Le peuple camerounais attend cela. Et ils nous sortent une affaire de vol de 40 000 euros. Si ça, c'est pas la distraction, ça c'est toujours les gars de Biya qui ont envoyé ces gens-là. Les gens de Biya ont envoyé quelqu'un trahir Mehdi El Chenou. Non, soutien total au général El Chenou. Non, moi je pense que Ludovic Chafou machin là. C'est un sardinat. Il doit être vomi. Ouais, et ça doit être un sardinat. À mon avis, c'est un traître. Ouais, c'est un traître. Honnêtement, ça, il est inadmissible. Non, franchement, on ne veut pas savoir qu'ils aillent régler ça en interne. Non, voilà, c'est ça. 40 000 euros, on ne veut rien entendre parler. Réglez-moi ça en interne. Réglez-moi ça en interne. Réglez-moi ça en interne, d'accord? Ça, c'est des histoires de fesses, tout ça là. On dit que El Chenou a assassiné les femmes. Attends. Mais depuis, franchement, Platini, violer une ou deux femmes, qu'est-ce que c'est pour chasser Paul Biya? Tant que ça chasse Paul Biya, El Chenou est concentré à Yaoundé. El Chenou est dirigé à Yaoundé.
Il est concentré à Yaoundé. On vient l'emmerder à 40 € les histoires de fesses. Qu'est-ce que c'est les fesses? Il peut violer tous les enfants de la révolution. Où est le problème? Tant qu'il chasse Paul Biya. Tant qu'il chasse Paul Biya. Voilà. On a vomi en Ango l'année dernière. Ce traître-là, ce fou de la révolution. C'est certainement pas beaucoup venu nous casser les pieds à 2 pas d'Etoudi. Je rappelle que Paul Biya est mort. Établi par Niamsi. Le penseur Niamsi a établi de façon formelle. Je dis bien de façon formelle la mort de Paul Biya. Déjà, vous, Serge Anango, vous avez, à cause de vous, vous avez empêché les cas. Parce que moi, je suppose que la dernière fois que vous avez attaqué chez nous, les Camerounais étaient prêts. Non, précise que c'était pas moi, c'était le traître Serge Anango. Hein. Et conduit. C'est le traître Serge Anango. Je ne connais pas le gars là. Non, monsieur Anango, moi aussi, j'ai quand même un billet contre vous. Parce que la dernière fois, la révolution était bien structurée et tout. Les Camerounais étaient prêts à sortir, aller accompagner le président Vous avez attaqué El Chenou et là, ça a dit ça. Non, moi je suis d'accord. Le gars d'Anango là, n'est-ce pas? Il a fait beaucoup de mal à cette révolution. Moi, je connais particulièrement un gars qui m'a confié en moi, qu'il était en train d'attacher ses lacets pour sortir, aller marcher. L'affaire du viol d'El Chenou l'a découragé. Voilà, tout à fait. Et le gars, il avait attaché ses chaussures. Il avait appelé sa famille pour dire que si on a sorti l'affaire du viol, il est resté chez lui. Vous voyez? Donc, ça, non, Anango, tu as fait trop mal. Anango a fait trop mal à cette révolution. Et Balé est sorti, disons, 2 ou 3 semaines avant. Comme les autres qui voulaient l'accompagner étaient déjà prêts à sortir, l'accompagner, bah voilà. Voilà un peu une affaire qui vient de la révolution. Non, mais ça, franchement, oui. Non, on doit pendre sur la place publique Ludovic. Hein. On doit le pendre. Hein. Il mérite une pendaison. Parce que ce qu'il a fait là, voilà qu'on était prêt à installer Maurice Kamto. Donc Paul Biya va encore rester à étudier à cause de ça. S'il n'avait pas fait son live là hier à Platini, tous les rues du Cameroun aujourd'hui seraient bondées. Je rappelle que Niamsi a fait un live hier pour maintenir que Biya est mort. Et les Camerounais s'apprêtaient à sortir. Moi, j'ai eu une personne qui m'appelle à 23 h, qui m'a dit, Serge, j'étais en train de vouloir sortir. Je m'étais habillé, j'avais appelé tous mes gars du quartier, on était 100 personnes. On voulait sortir pour se diriger vers Etoudi. Ludovic est venu nous casser le moral à SRA. Il ne pouvait pas gérer ça en interne. Il dit, le vol de 40 000 €, l'accusation de vol envers leur général, ça l'a empêché de sortir. Ça l'a empêché de sortir, quoi. Il vient de saboter notre général pour 40 000 €. 40 000 €. Qu'est-ce que c'est 40 000 €? Le destin des Camerounais, voilà. Si c'est 40 000 € qu'il voulait, dans le comité de surveillance, il y a bien de l'argent. On prenait sans lui donner, il fermait sa bouche et les gens sortaient. Vu que Paul Biya est mort, on mettait comme tout et puis voilà. C'est Et chez nous, il roule avec une BMW qui coûte presque 80 000 €. On va le saboter pour 40 petits euros. Non, mais voilà, c'est aussi le même gars que l'année dernière, un certain Serge Anango, dont je précise que je ne le connais pas, a tenté d'accuser pour viol. Depuis qu'un gars qui roule en BMW blanche viole les femmes, quand il veut, il grab the pussy, comme disait Donald Trump. Il prend, ça lui appartient. Quand tu roules avec ce genre de voiture et que tu portes la tenue militaire, que tu es prêt à chasser Paul Biya, tous les gésiers sont à ta disposition. Il te suffit de te servir. Non, mais ça, Janambo, aujourd'hui, là, il faut qu'on demande à ce mec-là, on veut les preuves. Parce qu'il ne peut pas attaquer. Ben oui, c'est ça. Il parle d'harcèlement, il parle même de tentative de jeu, on ne prend pas les preuves. Nous, on veut les preuves. On veut les preuves. Il y en a marre. Voilà, monsieur, c'était mon indignation, c'est ça que je vous ai appelé là, voilà, franchement, je suis déçu. Voilà que la révolution doit repartir encore à zéro à cause de... Voilà, tant d'enfants au Cameroun qu'on allait sauver, l'avenir de nos enfants qui allaient être sauvés ce matin, sous haute instruction de Niamsi, et la paire Calibri, Kamo la Panthère, qui forme caca, les gars devaient sortir. Et Ludovic, comme par hasard, c'est un sardinard. C'est un traître. Non, c'est un infiltré. C'est pas possible, c'est un infiltré. En plus, il dit qu'il a été arrêté par les services secrets, et on l'a libéré, on l'a rien. Non, mais c'est suspect. Depuis quand les services secrets arrêtent un gars et libèrent? On l'a libéré contre quoi? Et en échange de quoi? Il faut chercher. En échange de quoi il a été libéré? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Ce gars est suspect. Justement, il dit qu'il a sauté sur le drapeau, on n'a rien fait. Donc voilà, c'est suspect. Moi-même, je me rappelle, le gars de Serge Anango, à l'ambassade, il n'avait rien cassé. Moi-même, c'était la preuve que c'était un infiltré. Ça, c'était la preuve qu'Anango était un infiltré. J'ai dit, moi-même, quand j'ai vu la vidéo, là, j'ai Wanda Kemé. Le Joe, tout le monde est en train de casser. Le gars, il il regarde comme ça, son vieux par-dessus, qui vaut même 20 €, un ingénieur qui porte un par-dessus à 5 €, vraiment. Le gars, il fait la honte, hein. Donc, le gars était là comme ça, son vieux par-dessus et son laid chapeau qu'il a sur la tête tout le temps. Tout le monde était en train de casser, sauf lui. Martin Tajou pissait sur la photo de Biya. El Chenou déchirait. Serge Anango était là comme ça, les bras. Non, c'est un infiltré. C'est les genres de choses qui ne trompent pas. C'est des infiltrés, Faut pas chercher loin. C'est des infiltrés.
Et lui-même était avec son frère. Il était avec son frère, un gars qu'on appelle Platini. Le Dieu est resté à l'accueil, hein. Il n'est jamais monté dans les étages. Le gars, il partait à l'ambassade faire quoi? C'est des infiltrés, lui et son frère là. Non, il va falloir qu'on confie le dossier de ce mec-là, Bertil Okamit. Oui, il faut que Bertil Okamit s'en charge. C'est un bon procureur pour ce genre de choses. Franchement, c'est sûr que l'oncle de Ludovic là fait un truc qui a été pété. Justement. Il est le ce gars-là. C'est un raté. Non, il faut que Bertil Okamit prenne ce dossier-là parce qu'il avait bien géré le dossier Serge Anango. Rappelle-toi, Serge Anango a carrément quitté Facebook. Bertil Okamit sait gérer ce genre de dossier. Il faut que Bertil Okamit se saisisse de ça. Parce que c'est le combat quand même qui est menacé. Je vous rappelle que ce matin, on était en passe de délivrer le peuple camerounais. Tant d'enfants qui allaient voir leur avenir changer avec Kamto et Toudi. L'eau devait couler dans les robinets. Dès que Kamto arrive à Toudi prête serment, tu tournes ton robinet comme ça là. L'eau coule. Vous avez vu la succession de Wabo Defo, non? Vous avez vu la succession de Wabo Defo? Wabo Defo, tu verses l'eau dans la calebasse comme ça, elle ne finit pas. Voilà. Comme tu allais appliquer ces puissances bamilécaïstes que la traditionnelle dans tout le réseau d'adduction d'eau. Tu allais juste open ton robinet comme ça, l'eau coule. Et c'est gratuit, comme avait dit Jean Djenga. Hein? Jean Djenga. Direct. Gratos. Mon soutien total, hein. Mon soutien total au général El Chenou. Donc voilà. Et tout le monde ici, là, vous êtes 700. El Chenou, Ayop, Ayop, Ayop. Ayop. Voilà, tout le monde là, El Chenou, Ayop. On va le décorer pour deux raisons que je vais évoquer tout à l'heure. Je laisse l'invité que je ne connais pas, bien sûr, je ne le connais pas. Hein. Celui qui parle là, je ne l'ai jamais vu. Voilà, je vous dis merci, franchement, merci Serge Anango. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent donner la parole aux gens sur leur direct comme ça, voilà. Vous m'avez donné la parole que vous ne me connaissez même pas. Surtout que vous avez venu me critiquer. Voilà, voilà, vous voyez qu'aujourd'hui, la révolution est en train de prendre, voilà, ils ont tué la révolution, franchement, ils ont s'attaquer au général chez nous. Qui a décidé qu'il devait chasser Paul Biya lui-même et le fouetter. Et le fouetter. Toucher El Chenou, c'est toucher à la révolution. On ne touche pas El Chenou. Je dis bien, que ce soit bien clair. On ne touche pas à El Chenou. Il doit rester dans cette révolution. Voilà. El Chenou, soutien total. Tu dois rester, tu as ta place dans cette révolution. Voilà. Voilà. Tout à fait. Merci Serge Anango. Je vous le passe. Merci beaucoup, monsieur l'inconnu. Et je continue à vous suivre, monsieur Serge Anango. J'espère que je vais apprendre beaucoup de votre direct comme j'apprends du direct de Marc, de Tadio. Oui, bien sûr, il y a des choses positives qu'on peut tirer dans ces directs-là. C'est des très grands combattants à qui, d'ailleurs, c'est des personnes dignes de... Non, je pense que demain, quand on va faire des réformes universitaires, on devrait donner une chaire à l'université pour les gars comme Max et Calibri. Ils auraient, voilà, non, parce que c'est les personnes qui incarnent le Camerounais qu'on veut voir demain. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, il faut regarder ces directs-là. Il y a beaucoup de choses à apprendre de leur direct. Hein, surtout celui de Bertil Okamit. Quand vous regardez le direct de Bertil Okamit, c'est comme si vous avez gagné 10 ans en sagesse. C'est très important. Il faut regarder ces directs. Je pense qu'on doit même lancer une collecte pour donner un salaire au général chez nous. Ah, non, on doit même, parce que s'il n'a pris que 40 000, je trouve que ce n'est pas assez pour un général de sa carrière. Avec tout le sacrifice qu'il fait dans ce combat, franchement... Et les femmes laides qu'il est obligé, et les laides femmes qu'il est obligé de piner. C'est-à-dire qu'il y a des femmes dans la Révolution que ça faisait 15 ans, elles n'avaient pas piné. Elles, chez nous, en plus de chasser Paul Biya, règle ce petit problème-là qui permet à ces femmes de s'épanouir dans la Révolution. Et on vient nous casser les couilles avec. Mais non, ce n'est pas possible. Monsieur Sayana, j'avais même une proposition à vous faire, je ne sais pas, voilà, on ne sait jamais. Hein. Étant donné que la justice a convoqué M. Pendekoka, celui qui gère les 600 000 € là, voilà, puisque le poste va se libérer, on devrait confier ça à chez nous. Ah oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Pour gérer le comité survival, c'est l'homme qu'il nous faut. C'est notre homme. Tout à fait. C'est notre homme, effectivement. Alors, ici, là, tous là, en commentaire, confions la gestion de survival à El Chenou. Voilà, écrivez tous parce que Pendekoka va aller en prison. Hein. Il va aller en prison là demain. Donc le poste va se retrouver vacant. Et l'homme de la situation, c'est le général El Chenou. Donc tout le monde pour le général El Chenou au comité de gestion du fonds de survival, s'il vous plaît. Tout à fait, justement. Et je pense tout de même pour qu'on arrête même d'accuser El Chenou de viol à chaque fois. On devrait même mettre à disposition même 5 combattantes comme ça là, 5 combattantes mal filmées qui sont en mal de... Voilà, oui, effectivement. Parce que quand elles échappent à Max, parce que Max en fait se contente de frapper les dos, mais il ne les pine pas. Et chez nous au moins, il finit, comme le mot finition porte bien son nom, du coup. Parce que s'il y a des meufs
les meufs pour assouvir voilà, les besoins de chez nous, bah, on ne devrait plus l'accuser de viol. Donc, voilà. Il devrait être concentré à fond, à 100% sur la révolution. Donc, voilà. Ce n'est que mon avis, hein, monsieur Sana, c'est ma proposition que je fais. Non, je pense qu'on va la défendre. Je pense qu'il y a 700 personnes là qui sont d'accord avec nous, qui vont défendre cette proposition-là avec ardeur. Une pétition, je lance ici même. Monsieur Tarango, quand vous critiquez parfois, on vous demande vous proposer quoi. Voilà, c'est ma modeste proposition. Voilà. Donc, je confie ici, je demande ici à Emilienne Gobena de lancer une pétition pour elle chez nous à la gestion du fonds survival. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est notre homme. Voilà, merci Tarango. Je vais vous laisser prendre quelqu'un d'autre en espérant que ne prenez, surtout monsieur, ne prenez que ceux qui soutiennent elle chez nous. Évidemment, on ne prend pas les sardinas. On ne veut pas des sardinas dans le live. Non. On ne veut pas des sardinas dans le live. Non, ne les prends pas ici chez nous, monsieur Tarango. Voilà, bien sûr. Non, qui partent chez eux, on ne veut pas des sardinas. Le peuple camerounais ne veut pas les sardinas. Les sardinas sont responsables de 38 ans de morosité du peuple camerounais. Le peuple camerounais, c'est les anglophones qui se battent. Hein? Tous nos frères là qui meurent aux nozo. Ce n'est pas les ambazoniens. Les ambazoniens, ce sont nos frères. L'armée tue. Paul Biya lui-même, je l'ai vu. J'ai une photo de Paul Biya en train d'exécuter 3 enfants. J'ai vu. C'est Rémi Ngono qui m'a envoyé la photo. Et Rémi Ngono, vous savez qu'il ne mange jamais. Il ne mange jamais, Rémi Ngono. Je te jure, comme ça, on n'a jamais vu un homme qui peut être en même temps mort et tuer les gens. Franchement, ce genre, il nous a dépassé. Non, ben ça, c'est ce qu'on appelle les sortes de dualité quantique. Mais ça, Rémi Ngono l'explique très bien. Rémi Ngono, c'est le spécialiste. Alors, le Sergio, il y a Maître Corbeau là, justement, qui veut aussi apporter son soutien. Ah, Maître Corbeau. Maître Corbeau, bonjour. Maître, comment appelle-moi El Chenou, Ayop. El Chenou, Ayop, les gars, Ayop, El Chenou. El Chenou, Ayop. Soutien total. Soutien total, El Chenou. J'étais dans le guet, j'ai commencé à dire ça, j'ai éclaté des guéris dans la chambre, frère. Non, il faut soutenir notre général. C'est grâce à lui qu'on va... C'est grâce à lui. J'ai vu une partie du direct que tu as mis sur cette là tout à l'heure, là, mon frère. Maman Wanda, tu m'as destiné beaucoup d'argent comme ça, là. Non, on peut pas, quand c'est un général comme El Chenou, on ne parle pas de détourner. Il s'est offert un salaire. Vous savez que dans les conseils d'entreprise, c'est le patron qui décide de son salaire. Donc, à ce niveau, on ne peut pas parler de détournement. C'est manquer de respect à notre tout-puissant général. Il s'est offert un salaire. Voilà, donc je vous interdis de prononcer le terme détournement dans mon direct. Sinon, je serai obligé de vous raccrochonner. Je ne vous connais pas. Je ne vous permets pas de vous attaquer à un général supérieur de la Révolution. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? D'accord. Bon, je vais prendre la suite avant que Dame Magali ne revienne. Hein. Je sais, en 15 minutes, de finaliser le truc. On va raccrocher là. Voilà, donc continuez de partager partout. Merci les gars. Partagez le live partout. Alors, donc, vous savez, l'année dernière, il y a un gars, un salopard. Vous savez, le salopard qui fait les lives avec le même t-shirt, là, on l'appelle Serge Anango. Et papa? Oui, ma vie. Pourquoi tu parles de toi Non, c'est pas moi. Le Serge, c'est pas moi. Pourquoi t'es... Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il y a un salopard. Je ne suis pas Serge Anango. Moi, je ne le connais pas. Allô? Qui est-ce? Oui, c'est Martine Babette Ayangma depuis l'Allemagne. Bonjour, Martine Babette. Oui, bonsoir. C'était pour apporter mon soutien total et infaillible à El Chenou. Merci, Martine. Merci, Martine. On ne peut pas salir l'intégrité d'un tel grand homme. Vous êtes d'accord avec moi? Papa, tiens ta cravate. Allô? Martine, il faut couper le son à côté de toi, ça t'embrouille. Ah oui, tu vas faire ça. Allô, Martine? Je suis très d'accord avec vous. Ouais. Très d'accord. Une si haute personnalité ne doit pas être salie. Et surtout que le 20 mai arrive. Effectivement. Il faut rendre hommage à ce digne fils de la nation. Un soldat infaillible. Effectivement. Merci, Martine. Votre soutien me touche. On devrait d'ailleurs faire aussi une pétition pour rebaptiser l'avenue du 20 mai, là, non? Avenue El Chenou. Ah ben bien sûr, moi j'attends la pétition pour la signer. Hein. Effectivement. Non, c'est important. J'attends la pétition pour la signer. C'est important, Et Martine. puis tu me bloques tous les sardinards. On les chasse de nos lives. On ne veut plus de sardinards. On les chasse de On nos ne veut plus de lives. sardinards. On ne veut pas de sardinards. Et notre Seigneur Ivoire, premier ministre du Cameroun, hein, Voilà. voilà le poste. Et Calibri, ministre de l'AT, non? Il remplace Satangandji directement. Il a la carrue, non?
Non, j'aime trop El Chenou. Je l'aime trop. D'ailleurs, même El Chenou peut faire président. Il doit être décoré le 20 mai. El Chenou, même, il a tellement de capacité qu'il peut être président et membre du gouvernement. Hein, être le gouvernement lui tout seul. Il peut gérer tous les ministères. C'est un travailleur acharné. Et vous êtes d'accord avec moi qu'à ce niveau, on ne parle pas de détournement. Il s'est offert un salaire quand même, il s'est sacrifié, Martine. Reconnaissons-le. Mais bien sûr, il a droit à un salaire. Voilà. Un type de cette grande carrure ne peut pas voler. On est d'accord? Il a juste eu son salaire. C'est son salaire, il le mérite. Mais oui, et je trouve, et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est même pas assez? Je suis très d'accord. Voilà. Et tout le monde est chez nous, Ayop, Ayop. Merci, merci beaucoup Martine. Merci beaucoup. Je vous en prie et bonne continuité. Je suis de tout cœur avec vous. Merci Soutien beaucoup. total à elle chez nous. Ah, ça nous touche, hein, ce genre de témoignage. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup Martine. Ce genre de témoignage, ça me fait du baume au cœur. Ah, ça me touche, ce genre de témoignage. El Chenou, c'est un grand homme. C'est un grand homme, c'est un voleur. C'est un grand homme. Alex, ça va venir ma nouvelle coiffure. Hop là. Tu vois ta nouvelle coiffure? Bon, allez, fuis. Attends. Tu vas pas venir me voler ma vedette, la vedette, tu m'en dirais. Est-ce que toi, t'as la vedette? Je suis la vedette ici. Hein. Non mais, je rappelle qu'on parle de la vedette du Cameroun là. Folle. Megan. Bon. Donc, je disais tantôt que El Chenou a rendu service à la nation. Déjà, il y a beaucoup, je vous ai dit, une chose est d'être pigeonné. Mais une chose est d'être volontairement pigeonné. Tu le mangeras tout à l'heure en dessert. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes pigeonné volontairement, c'est votre faute. Voilà. Donc, au juge, je ne peux que soutenir El Chenou, déjà, parce que quand on a dénoncé ces exactions l'année dernière, donc pour être sérieux, là, les 10 minutes qui nous restent, quand on a dénoncé ces exactions l'année dernière, les gens ont choisi de m'attaquer. Et j'ai un commentaire d'une fille qui a dit non, on attaquait Serge Adango pour protéger la révolution, même si on savait qu'il avait raison. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis quand même qualifié de traître sur la base des choses fausses. Par des gens qui veulent gouverner le Cameroun. Ça veut dire qu'ils peuvent arriver dans votre pays, décident que tu es un voleur, tout simplement parce qu'ils mettent derrière que c'est un motif de cause nationale. Hein. On décide que tu es un voleur, tu fais 48 ans en prison. Parce que c'était pour sauver la révolution. Vous avez sauvé la révolution, ça s'est vu, non? Voilà. Donc, pour une raison, première chose, c'est un voleur. Donc, c'est pas un voleur. Il a juste... Attends, Isaac, je comprends. Allô? Oui, donne-moi 2 secondes. Il a juste rendu service à des gens qui souhaitaient être pigeonnés. Sérieusement, si je suis un voleur, j'arrive dans un lotissement comme le mien, je m'installe. Le voisin d'en face me dit, non, Serge Adango, c'est un voleur, il ne peut pas habiter avec nous. Et que tout le monde se ligue contre moi, tout simplement parce qu'ils ont le macabo du voisin d'en face. Et que finalement, c'est le voisin d'en face qui est obligé de quitter le lotissement. Mon frère, ça veut dire que vous êtes d'accord que je vous vole. Ça veut dire que vous êtes des pigeons qui... Vous êtes en train de dire, gars, on aime les voleurs comme toi, on n'aime pas les gens honnêtes comme celui-là. Ils dégagent d'abord. Du coup, je vais me servir dans vos maisons. Et où allez-vous vous plaindre? Vous allez vous plaindre où? De quoi? De qui? Quand? Comment? Donc, non, vous êtes volontaire. Ah, il y a encore quelqu'un qui appelle. Vous êtes volontaire pour vous être pigeonné. Alors, attendez 2 secondes, je conclue rapidement, après je prends les appels. Hein. Il y a une personne qui est en attente. Qui est-ce? Parce que je ne vois pas le numéro d'appel. Qui est-ce? Allô? Oui, allô? Oui, c'est pour El Chenou. Oui, qui êtes-vous? Oui, je suis Ali Bamako, j'ai une petite fille de proposer à El Chenou. Ah ouais, tu vas appeler tout à l'heure dans quelques minutes, s'il te plaît. D'accord? Ok, chef. Ok, chef. Voilà. Donc, je disais tantôt, excuse-moi, Isaac, c'est quelqu'un qui a appelé derrière toi. Je reviens vers toi. Donc, je disais qu'il est décorable à double titre parce qu'il y a des personnes volontaires qui voulaient se faire pigeonner, qui se sont offerts à lui et il n'a rien. Il n'a fait que ça. Il a rendu. Et ceux qui ne comprennent pas le live, bloquez-les, bloquez-les. Vous allez apprendre à comprendre le second degré. Ici, c'est comme ça. Celui qui comprend rien, on le bloque direct. Ah, mes écouteurs, c'est bon. Celui qui ne comprend rien, on le bloque direct. Je ne veux pas les cons dans mes lives. Hein. S'il faut blaguer, vous expliquer la blague, vous n'êtes pas digne de me suivre. Donc, s'il y a encore quelqu'un qui dit je ne comprends rien, on le bloque. François Samnik, tu es le dernier averti. Quelqu'un qui dit encore qu'il ne comprend rien, on le bloque. Vous avez tous appris le second degré à l'école. Vous avez appris le sarcasme. Vous avez appris les métaphores. On ne va pas vous apprendre les bases ici sur me direct. Vous êtes malade dans votre tête. Vous me suivez pourquoi si vous ne comprenez même pas les choses comme ça? Il faut vous expliquer. Vous avez quoi dans le cerveau? Donc si quelqu'un ne comprend plus rien, on le bloque. Voilà. Si vous n'avez pas le second degré dans votre gueule, on vous bloque. C'est quoi ces gens d'idiots qui, même quand on blague avec, il faut expliquer la blague? Vous êtes normaux? Vous avez quoi dans le cerveau?
Vous comprenez le sarcasme? On doit vous expliquer ce que c'est que le sarcasme. Vous savez quoi là-dedans? Vous êtes allé à l'école où? Si vous avez allé... Alors, je vais vous dire une chose. Si vous avez arrêté l'école en 4e, ne venez plus sur mes directs. Hein. Ne venez plus sur mes directs. Vous n'avez pas le niveau. Allez regarder Max. Allez regarder Calibré. Allez regarder ces gens-là. Si vous avez arrêté l'école en 4e et que vous étiez un mauvais élève, ne venez plus jamais sur mes directs. J'espère que je me suis bien fait compris. Donc, quelqu'un encore qui dit qu'il ne comprend plus rien, on le bloque. Voilà. Je recommence. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a des gens qui sont venus volontairement se faire pigeonner et ils ont été servis. El Chenou est décorable à second titre. Parce que l'argent, on apprend que c'était l'argent pour commettre des attentats au Cameroun. Tout à l'heure. C'était l'argent pour commettre des attentats au Cameroun. El Chenou, en soustrayant cet argent, a protégé l'intégrité de notre pays. Il a évité des attentats au Cameroun. Il a évité des attentats au Cameroun. À juste titre, il devrait être décoré. J'espère que vous avez regardé la vidéo, c'est sur mon mur. Hein. N'allez pas regarder le direct de ce gars-là parce que c'était trop long. Il brodait, il disait la même chose. Quelqu'un qui vient là en live dit « Ah, j'ai des choses à dire, mais si vous m'énervez, je vais tout dire. Hein. » C'est le genre de Camerounais-là qu'on aime. On n'aime pas les gars comme Anango qui vient là en direct pour dire « Voilà, je viens ici dénoncer telle chose, je cite les contemporains, je donne les circonstances et tout. » On n'aime pas ça chez les Bams. On n'aime pas. Hein? Si vous m'énervez, je vais tout dire. Hein? Hein? Au départ, tu te dis que le gars a dit quelque chose dans son cerveau. Là, tu comprends que non, même s'il dénonce chez nous, il est quand même complètement toc-toc. Là où il dit qu'il faut aller dans les ambassades françaises chercher le cadavre de Paul Biya. Mais c'est quoi cette blague-là? Il va dans les ambassades françaises chercher le cadavre de Paul Biya. Là, je dis, mais décidément, ils sont tous fous là-bas, mais à des échelles différentes. À des échelles différentes, ils sont tous fous. Au départ, tu te dis que le gars a dit quelque chose dans la tête. Donc, ce n'est pas la peine d'aller regarder ces 4 heures de direct. Platini a sélectionné la partie qui vous permet d'avoir une idée et il a publié ça sur SATV. Donc, si vous ne comprenez pas grand-chose à ce live, vous retournez sur le même live ici, vous allez voir son direct qui a été partagé, publié là par Platini. Ça a été publié là en première. Vous le regardez, vous allez comprendre. Donc, si vous aimez être pigeonné, on vous sert. L'argent, les 40 000 en question, les 40 000 en question avaient pour but, de commettre des attentats au Cameroun. Ils ont expliqué que c'est 40 000 euros, tout simplement parce que pour commettre des attentats, il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Et donc, ils ont cotisé cela. Ils ont cotisé 40 000 euros pour commettre des attentats. Donc, El Chenou, en s'accaparant ces 40 000, a protégé l'intégrité nationale. Donc, il mérite une médaille. Voilà. Isaac. Ouais, c'est à toi. Monsieur, j'appelle pour apporter mon soutien au grand combattant, au grand général maréchal El Chenou qui a sauvé la République. Tout à fait. Vraiment, il mérite un grand bravo. Et que quand on se rapproche de lui, c'est des gens comme ça dont on a besoin. Voilà. El Chenou, Ayop. Voilà. Bon. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui va appeler, j'ai encore 5 minutes. Hein. Je peux prendre encore 1 ou 2 appels pour soutenir de façon totale El Chenou. Je rappelle qu'il faut lancer une pétition ici pour qu'il ait la responsabilité et la charge de gérer le fonds survival. Donc, je peux encore prendre un appel. Hein. Je peux encore prendre un appel. Le numéro de téléphone est épinglé là-dedans. Donc, celui qui va appeler peut appeler. Non. On mange dans quoi? 5 minutes. Maman, elle arrive, on mange dans 5 minutes. Donc, pas de pomme. Tout à l'heure. Allô? Allô, oui, bonjour, monsieur. Je m'appelle monsieur Bakary. Vous êtes Camerounais, monsieur Bakary? Oui, je suis Camerounais de par ma mère. Sinon, mon père, il est malien. Ah, d'accord. Ok. J'appelle pour soutenir nous d'avoir sauvé le Cameroun d'un grand braquage. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai ma grand-mère là qui n'a pas encore fait l'amour depuis 80 ans. Donc, si elle nous peut aussi rendre service en passant, moi, je dis, moi, je donne... Ah, d'accord, donc vous êtes prêt, votre grand-mère, elle n'a pas eu... donc, elle n'a pas fait... Donc, vous voulez qu'elle chez nous s'occupe de ce dossier-là? Oui, il s'occupe de ce dossier. Bon, elle est un peu grosse, je ne sais pas si ça peut le dépasser. Non, non, il rien ne dépasse. Elle chez nous, c'est l'homme capable. Il est capable man. Oui, parce que j'ai vu le dossier du gars, j'ai vu le CV du gars, apparemment c'est un bon combattant. C'est un gars, même quand c'est la merde, ils font ça toujours. Tout à fait, tout à fait. C'est ces gens les gars. Tout à fait. C'est ces gens les gars que moi je cherche. Donc c'est pour ça que, après les 40 000 euros, en plus de ça, c'est un don qu'on lui a fait. Apparemment, c'est un don qui mérite de se procurer lui-même des propres dons. Du coup, moi je soutiens le gars là, je soutiens le gars. Et pour le service qu'il va me rendre pour ma belle-mère. En s'occupant de votre belle-mère, quoi. Elle a 73 ans. 73 ans. Et chez nous, un dossier qui vous est confié, vous occupez d'envoyer, de faire grimper au rideau la maman de Bakary. Merci beaucoup, Bakary, pour ton intervention. Okay, merci, Serge Anango. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bakary. Hein. C'est très gentil, votre intervention.
Idriss, tu peux rappeler Idriss? Alors, je vais rappeler Idriss de peur que quelqu'un ne rappelle à sa place. Donc, je rappelle aussi Idriss, qui, à mon avis, appelle aussi pour apporter son soutien total au général El Chenou. Allô? Oui, Idriss. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Alango. Bonjour. Coupe le son, Oui, alors, coupe le son devant toi, là. Je suis le général Idriss. Et monsieur Alango, je n'aime pas ce que vous faites. D'accord? D'accord. Quand la République a un général, un admiral de ce calibre, de M. El Chenou, vous devez le respecter. Ben, c'est ce que je suis en train de faire. Ce monsieur doit être décoré de la plus haute distinction qui existe. Tout à fait, tout à fait. Il faut remettre les pendules à l'heure. D'accord? Monsieur Alango, arrêtez d'être un ennemi de notre pays. C'est pas bon. Mais le matin, je me suis réveillé, je me suis dit, bon voilà, je veux voir mes enfants grandir. Et si vous voulez voir, toute personne camerounaise qui veut voir ses enfants grandir doit supporter Kamto. Et qui supporte Kamto doit supporter le général chez nous. Donc je me suis repris quand même. Voilà, je suis très fier. Heureusement, vous commencez. On pourra réfléchir comment vous intégrer dans notre République. Très bien. Alors, redorer le blason de M. El Chenou, il mérite la plus haute distinction qui existe. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup, Merci. cher auditeur. Voilà. Un dernier soutien envers le général chez nous avant que je ne ferme le live. Un dernier soutien. Je prends un dernier soutien envers le général El Chenou. Qu'est-ce que tu fais là, Chenovaïk? Alors, hop, qu'est-ce que c'est? Bon, on termine avec la musique par laquelle on a commencé. Hein. Je pense que c'est un bon sens de terminer avec la musique par laquelle nous avons commencé. Bah d'accord. Bah, ma femme elle est arrivée, hein, donc on peut pas finir avec la pyro. Mais on revient sur la pyro tout à l'heure, mes chers amis. Bon, juste, je baisse quand même le son. Hein. Envoyez les cœurs, bombardez parce qu'ils nous coupent les lives. Hein. Mais c'est quoi? Mais vous mangez à l'extérieur. Allez à l'extérieur, je vous jure. Mais non, arrête. Oh, c'est bon. Je vais pas me couper le son. C'est quoi ça? C'est quoi ces feuilles partout par terre? Non, c'est bon. On met des choses dessus. Moi, ce matin, j'ai ouvert. Non, mais... Range la veste.
Cet après-midi, on revient sur le fantôme Paul Biya et Niamsi Cameroun Wa Franklin. Donc, à tout à l'heure, 15h. Au revoir, messieurs. Et n'oubliez pas, ce soir à 18h, en exclusivité, le juge Platini reçoit Lady B. Celle qui a chanté, c'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pabia. Elle chez nous vole là-bas, c'est la faute à Pabia. Elle chez nous viole les gars de là-bas, c'est la faute à Pabia. Les gars de là-bas sont d'un bout, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Voilà. À 18h, sur SA TV Japap, le juge Platini reçoit Lady B, l'auteur de cette chanson qui dit tout. Repartagez un coup. 1000 partages, s'il vous plaît. 1000 partages. Et ceux qui comprennent rien à la dérision, à l'ironie, au sarcasme, ne revenez plus jamais ici. Ça veut dire que vous n'avez pas le niveau pour écouter ce que je dis. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Merci beaucoup.